Table des matières. Chapitre 1. La communication ouverte et honnête. Chapitre 2. La confiance mutuelle et la fidélité. Chapitre 3. L'importance du respect réciproque. Chapitre 4. Cultiver la patience et la tolérance. Chapitre 5. Gérer les conflits de manière constructive. Chapitre 6. L'équilibre entre vie personnelle et vie de couple. Chapitre 7. Partager des moments de qualité ensemble. Chapitre 8. Soutenir les rêves et les ambitions de l'autre. Chapitre 1. La communication ouverte et honnête. La communication est le pilier fondamental de toute relation harmonieuse. Elle est l'outil par lequel les couples expriment leurs sentiments, partagent leurs pensées et résolvent les conflits. Une communication ouverte et honnête permet non seulement de comprendre les besoins et les attentes de l'autre, mais aussi de créer un environnement de confiance et de respect. L'importance de l'écoute active. Écouter activement son partenaire signifie prêter attention à ses paroles, sans interruption ni jugement. Cela implique de comprendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est ressenti. L'écoute active crée un sentiment de validation et d'importance chez l'autre, renforçant ainsi le lien affectif. Exercice pratique. Prenez quelques minutes chaque jour pour discuter avec votre partenaire. Pendant ce temps, concentrez-vous uniquement sur ce qu'il ou elle dit en posant des questions pour clarifier et approfondir la conversation. Exprimez ses sentiments sans crainte. Il est essentiel d'exprimer ses sentiments de manière claire et honnête. Cela évite les malentendus et les ressentiments accumulés. Utilisez des déclarations en « je » pour exprimer ce que vous ressentez plutôt que de blâmer l'autre. Par exemple, dites « je me sens triste quand tu » au lieu de « tu me rends triste en ». Exercice pratique. Établissez un moment chaque semaine pour partager vos sentiments et préoccupations. Assurez-vous que cet échange soit respectueux et constructif. La gestion des désaccords. Les désaccords sont inévitables dans toute relation, mais ils peuvent être gérés de manière saine. Il est crucial de rester calme, d'éviter les accusations et de chercher des solutions ensemble. Adoptez une approche de résolution de problèmes en équipe, plutôt que de vous considérer comme des adversaires. Exercice pratique. Lors d'un désaccord, prenez une pause pour vous calmer si nécessaire. Revenez à la discussion avec l'intention de comprendre le point de vue de l'autre et de trouver un compromis acceptable pour les deux parties. La transparence dans les actions et les décisions. La transparence est essentielle pour instaurer et maintenir la confiance. Partagez vos pensées, vos plans et vos préoccupations avec votre partenaire. Soyez honnête sur vos intentions et vos actions. La confiance mutuelle se renforce lorsqu'il n'y a pas de secret ou de non-dit. Exercice pratique, prenez l'habitude de discuter de vos plans et de vos décisions importantes avec votre partenaire. Cela inclut les décisions financières, les projets de carrière et les objectifs personnels. L'importance de l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et perspectives. Elle joue un rôle crucial dans la communication car elle permet de répondre aux besoins émotionnels de son partenaire. L'empathie renforce la connexion émotionnelle et favorise un environnement de soutien et de compréhension. Exercice pratique. Lorsqu'un conflit ou une incompréhension survient, essayez de voir la situation du point de vue de votre partenaire. Posez-vous la question : comment me sentirais-je si j'étais à sa place ? Conclusion du chapitre 1. La communication ouverte et honnête est le fondement d'une relation harmonieuse. En pratiquant l'écoute active, en exprimant ses sentiments avec clarté, en gérant les désaccords de manière constructive, en étant transparent et en faisant preuve d'empathie, les couples peuvent renforcer leurs liens et naviguer ensemble à travers les défis de la vie. La clé réside dans la volonté de comprendre et de soutenir son partenaire tout en étant prêt à évoluer et à grandir ensemble. Chapitre 2. La confiance mutuelle et la fidélité. La confiance est le socle sur lequel repose toute relation durable et harmonieuse. Sans confiance, il est difficile de construire une relation saine et épanouissante. La fidélité, quant à elle, est une manifestation concrète de cette confiance. Elle implique un engagement envers son partenaire basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Établir une base solide de confiance. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, des actions cohérentes et une communication transparente. Il est important de montrer à son partenaire que l'on est fiable et digne de confiance par des gestes quotidiens et des paroles sincères. Exercice pratique. Faites des promesses réalisables et tenez-les. Montrez à votre partenaire que vous êtes une personne sur qui il peut compter, que ce soit dans les petites ou les grandes choses.
L'importance de l'honnêteté. L'honnêteté est essentielle pour établir et maintenir la confiance. Il est crucial d'être honnête sur ses sentiments, ses actions et ses intentions. Les mensonges, même petits, peuvent éroder la confiance et créer des tensions dans la relation. Exercice pratique. Engagez-vous à être honnête avec votre partenaire, même lorsque la vérité est difficile à dire. La transparence renforce la confiance et évite les malentendus. La fidélité émotionnelle et physique. La fidélité ne se limite pas à l'aspect physique, elle inclut également la fidélité émotionnelle. Il est important de rester loyal à son partenaire non seulement en évitant les relations extra-conjugales, mais aussi en ne partageant pas des aspects intimes de sa vie avec quelqu'un d'autre. Exercice pratique. Définissez ensemble ce que la fidélité signifie pour vous deux. Établissez des limites claires et respectez-les. Cela peut inclure des discussions sur les amitiés avec des personnes du sexe opposé ou sur la manière de gérer les tentations. La gestion des insécurités. Les insécurités peuvent miner la confiance dans une relation. Il est important de les reconnaître et de les aborder ensemble. Une communication ouverte sur les peurs et les inquiétudes peut aider à renforcer la confiance et à apaiser les doutes. Exercice pratique. Prenez le temps de discuter de vos insécurités avec votre partenaire. Soyez réceptifs aux siennes et travaillez ensemble pour trouver des moyens de renforcer la confiance et de vous rassurer mutuellement. La réconciliation après une trahison. La trahison, sous quelque forme que ce soit, peut gravement endommager la confiance. Toutefois, avec du temps, des efforts et une volonté commune, il est possible de reconstruire la confiance. Cela nécessite une communication ouverte, un pardon sincère et des actions concrètes pour montrer que la trahison ne se reproduira pas. Exercice pratique. Si une trahison s'est produite, engagez-vous dans un processus de réconciliation. Cela peut inclure des séances de thérapie de couple, des discussions honnêtes sur ce qui a conduit à la trahison et un engagement renouvelé envers la relation. Conclusion du chapitre 2. La confiance mutuelle et la fidélité sont des éléments essentiels pour une relation harmonieuse et durable. En établissant une base solide de confiance, en pratiquant l'honnêteté, en restant fidèle émotionnellement et physiquement, en gérant les insécurités et en travaillant à la réconciliation après une trahison, les couples peuvent renforcer leurs liens et créer un environnement de sécurité et de soutien mutuel. La confiance, une fois établie, doit être constamment nourrie et protégée pour maintenir une relation saine et épanouissante. Chapitre 3. L'importance du respect réciproque. Le respect est l'un des piliers essentiels d'une relation harmonieuse. Sans respect mutuel, il est difficile de construire une relation saine et durable. Le respect implique de reconnaître la valeur de l'autre, de traiter son partenaire avec dignité et considération et de respecter ses opinions, ses sentiments et ses besoins. Reconnaître la valeur de son partenaire. Chaque individu apporte une valeur unique à une relation. Il est crucial de reconnaître et d'apprécier les qualités et les contributions de son partenaire. Cela renforce l'estime de soi et crée un environnement où chacun se sent valorisé. Exercice pratique. Faites une liste des qualités et des contributions de votre partenaire que vous appréciez. Partagez cette liste avec lui ou elle pour montrer à quel point vous appréciez ses efforts et ses qualités. Traiter son partenaire avec dignité. Traiter son partenaire avec dignité signifie le traiter avec courtoisie, gentillesse et considération, même en période de désaccord. Il est important de respecter ses sentiments et de ne pas utiliser des mots ou des actions blessantes. Exercice pratique. Lors d'un désaccord, concentrez-vous sur le problème et non sur la personne. Évitez les insultes et les accusations. Utilisez des déclarations en « je » pour exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre. Respectez les opinions et les besoins. Les opinions et les besoins de chacun sont importants et méritent d'être respectés. Il est crucial de reconnaître que votre partenaire peut avoir des points de vue et des besoins différents des vôtres et de les respecter même si vous ne les partagez pas. Exercice pratique. Prenez le temps d'écouter les opinions de votre partenaire sans interruption ni jugement. Essayez de comprendre son point de vue et de trouver un compromis qui respecte les besoins de chacun. Encourager l'indépendance. Respecter son partenaire signifie également encourager son indépendance et son épanouissement personnel. Il est important de soutenir ses intérêts et ses activités individuelles tout en maintenant un équilibre avec les activités de couple.
Exercice pratique, encouragez votre partenaire à poursuivre ses passions et ses hobbies. Soutenez-le dans ses projets personnels et célébrez ses réussites. Respectez les limites. Chaque individu a des limites personnelles qu'il est important de respecter. Cela inclut des limites émotionnelles, physiques et temporelles. Reconnaître et respecter ces limites est crucial pour maintenir une relation saine et harmonieuse. Exercice pratique. Discutez ouvertement des limites personnelles avec votre partenaire. Assurez-vous de les respecter et de ne pas les franchir sans consentement. Conclusion du chapitre 3. Le respect réciproque est essentiel pour une relation harmonieuse et durable. En reconnaissant la valeur de son partenaire, en le traitant avec dignité, en respectant ses opinions et ses besoins, en encourageant son indépendance et en respectant ses limites, les couples peuvent créer un environnement de soutien mutuel et de compréhension. Le respect, tout comme la confiance, doit être constamment nourri et entretenu pour maintenir une relation saine et épanouissante. Chapitre 4. Cultiver la patience et la tolérance. La patience et la tolérance sont des vertus essentielles pour maintenir une relation harmonieuse. Elles permettent de naviguer à travers les défis et les conflits inévitables en favorisant une atmosphère de compréhension et de soutien mutuel. Comprendre l'importance de la patience. La patience est la capacité d'attendre calmement et de gérer les frustrations sans s'énerver. Dans une relation, cela signifie donner à son partenaire le temps et l'espace nécessaires pour s'exprimer et évoluer sans pression ni précipitation. Exercice pratique, la prochaine fois que vous vous sentez impatient envers votre partenaire, prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous que tout changement ou résolution prend du temps. Essayez de voir les choses du point de vue de votre partenaire et de faire preuve de compréhension. Pratiquez la tolérance. La tolérance implique d'accepter les différences et les imperfections de son partenaire. Personne n'est parfait et chaque individu a ses propres habitudes, manies et traits de caractère. La tolérance permet de voir au-delà des petits défauts et de se concentrer sur les qualités positives de son partenaire. Exercice pratique, faites une liste des petites choses qui vous irritent chez votre partenaire et comparez-les avec les aspects positifs de votre relation. Cela vous aidera à mettre les choses en perspective et à pratiquer la tolérance. La gestion des attentes. Les attentes irréalistes peuvent mener à la frustration et aux déceptions. Il est important de gérer ses attentes et de comprendre que chaque individu a ses propres rythmes et capacités. Accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu est crucial pour maintenir l'harmonie. Exercice pratique, discutez ouvertement de vos attentes avec votre partenaire. Assurez-vous qu'elles sont réalistes et que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ajustez vos attentes si nécessaire pour éviter les frustrations. La patience dans les moments de conflit. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais ils peuvent être gérés de manière constructive avec de la patience. Plutôt que de réagir impulsivement, prenez le temps de comprendre la source du conflit et de trouver une solution ensemble. Exercice pratique. Lors d'un conflit, prenez une pause pour vous calmer si nécessaire. Revenez à la discussion avec une attitude calme et posée, prête à écouter et à comprendre le point de vue de votre partenaire. Cultivez la tolérance dans la vie quotidienne. La tolérance doit être pratiquée quotidiennement. Cela inclut d'accepter les différences culturelles, les habitudes de vie et les opinions de son partenaire. En cultivant la tolérance, vous créez un environnement de respect et de compréhension. Exercice pratique. Essayez de comprendre et d'apprécier les différences culturelles ou personnelles de votre partenaire. Apprenez à valoriser ces différences comme une richesse plutôt qu'un obstacle. Conclusion du chapitre 4. Cultiver la patience et la tolérance est essentiel pour une relation harmonieuse et durable. En pratiquant la patience, en acceptant les imperfections, en gérant les attentes, en faisant preuve de patience dans les moments de conflit et en cultivant la tolérance dans la vie quotidienne, les couples peuvent naviguer à travers les défis de la vie avec compréhension et soutien mutuel. Ces vertus permettent de créer un environnement où chacun se sent respecté et apprécié malgré les différences et les défis. Chapitre 5. Gérer les conflits de manière constructive. Les conflits sont une partie inévitable de toute relation, mais ils ne doivent pas nécessairement être destructeurs.
Lorsqu'ils sont gérés de manière constructive, les conflits peuvent renforcer la relation et conduire à une meilleure compréhension mutuelle. Identifier les causes sous-jacentes des conflits. Pour résoudre un conflit de manière constructive, il est important d'identifier ses causes sous-jacentes. Souvent, les désaccords superficiels cachent des besoins, des peurs ou des insécurités plus profonds. Exercice pratique. Lorsque vous êtes en conflit, prenez le temps de réfléchir aux causes profondes de votre frustration. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière votre colère ou votre irritation et partagez cette réflexion avec votre partenaire. Maintenir le calme et le respect. Gérer un conflit de manière constructive nécessite de rester calme et respectueux. Les cris, les insultes et les accusations ne font qu'aggraver la situation. Adoptez une attitude posée et bienveillante, même en désaccord. Exercice pratique. Si vous sentez la colère monter, faites une pause. Respirez profondément et revenez à la discussion avec un esprit calme. Rappelez-vous que l'objectif est de résoudre le problème, pas de blesser votre partenaire. Utilisez des déclarations en je. Utiliser des déclarations en je permet d'exprimer ses sentiments et ses besoins sans blâmer l'autre. Cela aide à éviter les attaques personnelles et à se concentrer sur la résolution du problème. Exercice pratique. Reformulez vos plaintes en utilisant des déclarations en je. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré quand j'ai l'impression de ne pas être écouté » et « chercher des solutions ensemble ». Un conflit ne doit pas être une bataille où il y a un gagnant et un perdant. Cherchez des solutions ensemble en adoptant une approche de coopération plutôt que de confrontation. La résolution de conflits devrait être un effort commun pour trouver un compromis qui satisfait les deux parties. Exercice pratique, brainstormez des solutions possibles avec votre partenaire. Faites une liste de toutes les options, puis discutez de leurs avantages et inconvénients pour trouver la meilleure solution ensemble. Pardonnez et passez à autre chose. Une fois le conflit résolu, il est crucial de pardonner et de ne pas ressasser le passé. Le pardon permet de tourner la page et de repartir sur de bonnes bases. Garder rancune ne fait qu'empoisonner la relation. Exercice pratique. Si vous avez résolu un conflit, faites un effort conscient pour pardonner et oublier. Ne ramenez pas les anciennes disputes dans de nouvelles discussions. Concentrez-vous sur l'avenir et sur les moyens de renforcer votre relation. Conclusion du chapitre 5. Gérer les conflits de manière constructive est essentiel pour une relation harmonieuse. En identifiant les causes sous-jacentes des conflits, en restant calme et respectueux, en utilisant des déclarations en je, en cherchant des solutions ensemble et en pardonnant, les couples peuvent transformer les conflits en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. La clé est de voir chaque désaccord comme une occasion de renforcer la relation plutôt que de la détruire. Chapitre 6. L'équilibre entre vie personnelle et vie de couple. Maintenir un équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple est crucial pour une relation harmonieuse. Cet équilibre permet à chaque partenaire de s'épanouir individuellement tout en nourrissant la relation commune. L'importance de l'indépendance personnelle. L'indépendance personnelle signifie avoir du temps et de l'espace pour poursuivre ses propres intérêts, passions et objectifs. Cela permet à chaque partenaire de se sentir épanoui et valorisé en tant qu'individu, ce qui renforce la relation dans son ensemble. Exercice pratique. Prenez du temps chaque semaine pour vous adonner à vos passions personnelles. Que ce soit un hobby, un sport ou simplement un moment de détente seul, assurez-vous de réserver du temps pour vous-même. Soutenir les objectifs individuels. Soutenir les objectifs individuels de votre partenaire montre que vous valorisez ses aspirations et que vous êtes prêt à l'aider à les réaliser. Cet encouragement mutuel renforce le lien de couple et montre un respect réciproque pour les ambitions de chacun. Exercice pratique, discutez des objectifs de votre partenaire et trouvez des moyens de les soutenir. Cela peut être aussi simple que de fournir des mots d'encouragement ou d'aider à planifier des étapes concrètes pour atteindre ces objectifs. Créer du temps de qualité en couple. Il est également essentiel de passer du temps de qualité ensemble pour maintenir une connexion forte. Cela inclut des activités partagées, des moments de détente en couple et des conversations profondes qui renforcent le lien émotionnel. Exercice pratique, planifiez régulièrement des rendez-vous ou des activités que vous aimez tous les deux. Cela peut être une sortie, un dîner spécial à la maison
ou même une soirée cinéma. L'important est de passer du temps ensemble sans distraction. Établir des frontières saines, établir des frontières claires entre la vie personnelle et la vie de couple permet de respecter les besoins et les espaces de chacun. Cela inclut des limites sur le temps passé ensemble ainsi que sur l'espace personnel nécessaire pour chaque partenaire. Exercice pratique. Discutez ouvertement de vos besoins en matière de temps et d'espace personnel. Établissez des frontières claires et respectez-les. Par exemple, si l'un de vous a besoin de temps seul après le travail, assurez-vous que ce besoin soit respecté. La flexibilité et l'adaptation. La vie est en constante évolution et il est important de rester flexible et adaptable pour maintenir l'équilibre entre vie personnelle et vie de couple. Les circonstances peuvent changer et il est crucial de s'ajuster en conséquence pour continuer à soutenir et à valoriser la relation. Exercice pratique. Faites régulièrement le point sur votre équilibre entre vie personnelle et vie de couple. Soyez prêt à ajuster vos routines et vos priorités si nécessaire pour mieux répondre aux besoins de chacun. Conclusion du chapitre 6. Trouver et maintenir un équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple est essentiel pour une relation harmonieuse et épanouissante. En cultivant l'indépendance personnelle, en soutenant les objectifs individuels, en créant du temps de qualité ensemble, en établissant des frontières saines et en restant flexibles et adaptables, les couples peuvent créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Cet équilibre permet non seulement de renforcer la relation, mais aussi de favoriser l'épanouissement personnel de chaque partenaire. Chapitre 7. Partager des moments de qualité ensemble. Passer du temps de qualité ensemble est essentiel pour nourrir et renforcer une relation. Ces moments partagés créent des souvenirs précieux, renforcent le lien émotionnel et permettent aux partenaires de se reconnecter régulièrement. L'importance des activités partagées. Les activités partagées permettent aux couples de créer des expériences communes et de renforcer leur complicité. Qu'il s'agisse de loisirs, de projets ou de simples moments de détente, ces activités renforcent le sentiment d'unité. Exercice pratique, faites une liste des activités que vous aimez tous les deux. Planifiez-en une chaque semaine, que ce soit une promenade, un dîner spécial, un hobby commun ou simplement regarder un film ensemble. Les rituels de couple. Les rituels de couple sont des habitudes ou des traditions régulières qui créent une routine rassurante et agréable. Ils peuvent être aussi simples que de prendre le petit déjeuner ensemble chaque matin ou de faire une promenade après le dîner. Exercice pratique. Créez des rituels de couple. Choisissez une activité que vous pouvez faire régulièrement ensemble et qui renforce votre connexion. Par exemple, un café matinal le week-end ou une lecture à voix haute avant de dormir. La communication pendant les moments de qualité. Profitez des moments de qualité pour communiquer de manière significative. Discutez de vos espoirs, de vos rêves, de vos préoccupations et de vos succès. Cela renforce l'intimité émotionnelle et permet de mieux comprendre les besoins et les désirs de l'autre. Exercice pratique. Lors de vos moments de qualité, engagez-vous dans des conversations profondes. Posez des questions ouvertes et écoutez activement les réponses de votre partenaire. Les escapades et les vacances. Les escapades et les vacances offrent l'opportunité de sortir de la routine quotidienne et de se concentrer pleinement sur la relation. Ces moments loin des responsabilités quotidiennes permettent de se détendre et de se reconnecter. Exercice pratique. Planifiez une escapade ou des vacances, même si c'est juste pour un week-end. Choisissez une destination qui vous plaît à tous les deux et profitez de ce temps pour vous détendre et vous rapprocher. La spontanéité dans la relation. La spontanéité ajoute de l'excitation et de la nouveauté à la relation. Surprenez votre partenaire avec des gestes inattendus ou des activités impromptues pour raviver la passion et maintenir l'intérêt. Exercice pratique. Surprenez votre partenaire avec une activité ou un geste spontané. Cela peut être un dîner surprise, une sortie inattendue ou un petit cadeau. La clé est de montrer que vous pensez à lui ou elle de manière créative et attentionnée. Conclusion du chapitre 7. Partager des moments de qualité ensemble est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse et épanouissante. En engageant dans des activités partagées, en créant des rituels de couple, en communiquant de manière significative, en planifiant des escapades et des vacances et en introduisant de la spontanéité, les couples peuvent renforcer leurs liens et créer des souvenirs précieux. Ces moments partagés permettent de nourrir la relation et de maintenir la flamme vivante. Chapitre 8. Soutenir les rêves et les ambitions de l'autre.
Un aspect crucial de toute relation harmonieuse est le soutien mutuel des rêves et des ambitions de chacun. Quand les partenaires se soutiennent dans leurs aspirations personnelles, ils renforcent leurs liens et créent un environnement de croissance et d'épanouissement. Comprendre les rêves et les ambitions de son partenaire. Pour soutenir efficacement son partenaire, il est important de comprendre ses rêves et ses ambitions. Cela nécessite des conversations ouvertes et honnêtes sur les objectifs de chacun, ainsi que sur les obstacles potentiels. Exercice pratique. Prenez le temps de discuter des rêves et des ambitions de votre partenaire. Posez-lui des questions sur ses aspirations à court et à long terme, et sur ce qui le ou la motive. Encourager et motiver. Le soutien passe par l'encouragement et la motivation. Il est essentiel de montrer à votre partenaire que vous croyez en ses capacités et que vous le ou la soutenez dans ses efforts pour atteindre ses objectifs. Exercice pratique. Envoyez régulièrement des messages d'encouragement à votre partenaire. Montrez-lui que vous suivez ses progrès et que vous êtes fier ou fière de ses réalisations, petites ou grandes. Offrir un soutien pratique. Outre l'encouragement moral, le soutien peut également être pratique. Aidez votre partenaire à surmonter les obstacles en lui offrant des conseils, en partageant vos compétences ou en prenant en charge certaines responsabilités pour lui permettre de se concentrer sur ses objectifs. Exercice pratique, discutez des moyens pratiques par lesquels vous pouvez soutenir les ambitions de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire a besoin de temps pour étudier ou travailler sur un projet, proposez de gérer certaines tâches ménagères pour alléger sa charge. Célébrez les succès. Il est important de célébrer les succès de votre partenaire, même les plus petits. La célébration des réalisations renforce la motivation et montre à votre partenaire que ses efforts sont reconnus et appréciés. Exercice pratique. Planifiez des célébrations pour les succès de votre partenaire. Cela peut être une sortie spéciale, un dîner préparé à la maison ou tout autre geste qui montre que vous êtes fier ou fier de ses accomplissements. Maintenir un équilibre. Soutenir les rêves de l'autre ne doit pas se faire au détriment de ses propres aspirations. Il est essentiel de maintenir un équilibre où les deux partenaires se sentent soutenus et valorisés dans leurs ambitions respectives. Exercice pratique. Faites régulièrement le point sur l'équilibre entre le soutien que vous offrez et celui que vous recevez. Assurez-vous que vos propres rêves et ambitions sont également pris en compte et respectés. Conclusion du chapitre 8. Soutenir les rêves et les ambitions de l'autre est essentiel pour une relation harmonieuse et épanouissante. En comprenant les aspirations de votre partenaire, en offrant des encouragements et un soutien pratique, en célébrant les succès et en maintenant un équilibre, vous pouvez créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. Ce soutien mutuel renforce la relation et permet à chaque partenaire de s'épanouir pleinement. Conclusion générale. La relation de couple est un voyage complexe mais profondément enrichissant. À travers les 8 chapitres de ce guide, nous avons exploré les fondements essentiels d'une relation harmonieuse et épanouissante. La communication ouverte et honnête jette les bases de la compréhension mutuelle. La confiance et la fidélité créent un environnement de sécurité. Le respect réciproque valorise chaque partenaire. La patience et la tolérance permettent de naviguer les défis. La gestion constructive des conflits transforme les désaccords en opportunités de croissance. L'équilibre entre vie personnelle et vie de couple permet à chacun de s'épanouir. Les moments de qualité partagés nourrissent l'amour et la connexion. Et enfin, le soutien mutuel des rêves renforce le partenariat. En intégrant ces principes dans votre relation, vous créerez une fondation solide et un environnement dans lequel l'amour peut s'épanouir, grandir et se transformer en une force durable et transformatrice. Rappelez-vous que chaque relation est unique. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. L'important est d'être prêt à communiquer, à évoluer ensemble et à investir dans votre relation avec sincérité et dévouement. Que ce guide serve de point de départ pour explorer et renforcer votre propre relation. Le chemin vers une relation harmonieuse et épanouissante demande du travail, de la patience et de l'amour, mais les récompenses en valent largement la peine.